paix et grâce en ce samedi béni. Nous avons la joie d'écouter aujourd'hui les témoignages Kanguka des récits qui montrent la grandeur et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, en ce samedi, laissez ces paroles nourrir votre foi. Si Dieu a ouvert des portes pour eux, il ouvrira aussi des portes pour vous. Votre propre témoignage est déjà en préparation dans le ciel. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur vivante en Allemagne. J'ai connu Kankuka par le biais de ma maman. Elle m'envoyait les prières et finalement j'ai téléchargé l'application. J'avais été diagnostiquée d'un kyste ovarien qui rendait mes menstrues très irrégulières, au point où je pouvais même faire des mois sans voir mes règles. C'est comme ça que j'ai été voir ma gynécologue qui m'a annoncé que je ne pourrais pas concevoir naturellement au Seigneur. Et il fallait peut-être essayer une insémination. Et là encore, ce n'était même pas sûr. Je souligne que j'ai déjà un fils qui a 14 ans. Et depuis lors, j'ai essayé de tomber enceinte, mais en vain. C'est comme ça que j'écoutais toujours Kankuka. Et un jour, lors de la prière, l'homme de Dieu a cité deux femmes qui tomberont enceintes. Oh, j'ai saisi cette parole. Et peu de temps après, j'ai eu la diarrhée et des vomissements. Vraiment, je n'ai jamais vomi comme ça de ma vie. Avec une diarrhée qui me faisait très mal au ventre. Mon ventre me faisait très très mal. C'est comme ça que j'ai su que c'était ma délivrance. J'ai été délivrée. Et le mois suivant, je suis tombée enceinte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'ai accouché et mon fils se porte très bien. Oh Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Je dis merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Que son nom soit loué. Merci à Christ. Que Dieu le bénisse, lui et toute sa famille et toute l'équipe de Kankuka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, la famille Kankuka. Je suis congolaise de la RDC Kinshasa. Je réside en Afrique du Sud. Je connais l'émission Kankuka au canal de ma belle-sœur qui réside aussi en Afrique du Sud. Je viens rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Dieu m'a visité. Dieu a changé mes larmes en joie. Je veux partager mon témoignage avec vous. J'avais le problème de mettre au monde. Depuis que j'étais mariée, je fais 3 ans de mariage. Je n'ai jamais tombé enceinte, ni de fausses couches. Quand j'avais totalisé 1 année de mariage, non, je me suis dit que non, comme il n'y a rien, il faut que je puisse d'abord partir voir le docteur. J'étais partie voir le premier docteur. Le docteur m'avait fait l'échographie. Et puis le docteur m'a dit non, tout va bien. Il n'y a rien, il ne voit rien, tout va bien. Il m'a dit non, il faut d'abord prendre les yogat pleins. J'ai essayé de prendre les yogat pleins, ça n'allait pas. J'avais abandonné ça. À un certain moment, j'avais abandonné ça. Et puis j'ai cherché un autre docteur. Le docteur là m'avait dit que non, il faut qu'on puisse d'abord me faire l'examen de trompe, on va faire mes trompes. Si on ne trouve rien chez moi, donc on va faire aussi l'examen à mon mari. Je lui ai dit au docteur, oui, il n'y a pas de problème. Il a commencé avec moi. Il m'avait fait l'examen de trompe. Le docteur m'a dit que non, mes trompes étaient totalement bouchées. Et j'avais des fibromes dans l'utérus. Il m'a dit que non, il faut qu'il puisse intervenir avec l'opération chirurgicale. L'argent que le docteur m'avait demandé était beaucoup. Je lui ai dit non. Si je totalise la somme que vous venez de me demander, je viendrai vous voir. Le docteur m'a dit, ok, d'accord, prends mon numéro. J'ai pris même le numéro de docteur. Je suis rentrée à la maison, je parlais à mon mari. Je lui ai dit à mon mari m'a dit que non, restons simples dans la prière, que la volonté de Dieu soit faite. On priait, mais ce n'était pas facile. Comme mon mari n'est pas à la maison, donc j'étais là, en train de pleurer. Donc je pleurais chaque jour. Je priais, arrivé à un certain moment. Donc j'avais abandonné la prière, j'étais fatiguée et je me suis dit que non. Depuis que je priais, rien ne change. Je vois rien. J'avais abandonné la prière.
Je trouvais quelqu'un qui m'a dit non, il faut d'abord essayer le médicament de chinois. Le médicament là, ça va m'aider parce que avec les fibromes, il y a des médicaments pour éliminer les fibromes dans l'utérus, pour déboucher les trompes. J'ai essayé aussi les médicaments de chinois, 6 à 5 mois. Donc, ça n'allait pas, j'avais abandonné le médicament là de chinois. J'avais abandonné ça. Arrivé à un certain moment, j'étais seule à la maison. J'étais en train de pleurer. J'ai entendu une voix qui m'a dit, jusqu'à quand tu vas continuer comme ça à pleurer? Je me suis levée là où j'étais. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, plus question de pleurer. Je vais persévérer avec la prière. Je persévérais avec la prière. 2021, j'étais en train de faire la ménage dans la maison. J'ai vu seulement le message arriver dans mon téléphone. Je dis, c'est quoi ça? La belle-sœur m'avait envoyé le message. Je me suis dit, c'est quoi ça? J'ai décidé d'abord ce que je faisais. Je dis non, que je puisse d'abord écouter l'audio qu'on vient de m'envoyer. J'ai écouté l'audio. L'audio m'avait intéressé. Le premier audio qu'on m'avait envoyé par ma belle-sœur, ça m'avait intéressé vraiment. J'ai continué à travailler en même temps. Je suivais les témoignages de gens. Il m'avait envoyé, c'était un certain samedi. Il m'avait envoyé l'audio de gens qui témoignaient, qui avaient des problèmes de mettre au monde. Et puis, après les témoignages, c'était la prière. Quand on arrivait au moment de la prière, je me stoppe, je dis non. Si je termine de faire ce que je fais, je vais continuer, je vais prier. Je continuais. Donc, ce que je faisais, lorsque j'ai terminé, j'ai encore recommencé l'audio qu'on m'avait envoyé. J'ai commencé par le témoignage. Arrivé au moment de la prière, je me suis agenouillée. Je priais. Quand le pasteur dit que tu touches là où tu as des problèmes, moi j'avais touché la ventre. J'ai touché. La prière. Après la prière, je me suis levée. J'étais assise. Le témoignage que j'avais écouté, ça m'avait beaucoup fortifié. Le témoignage que j'avais écouté, j'ai écouté une femme qui avait aussi le problème là de mettre au monde. Mais Dieu l'avait visité, il l'a mis au monde à travers de l'émission Kanguka. Chose faite, je persévérais de suivre l'émission, de suivre la prière de chaque jour de samedi, les enseignements. Je suivais aussi les enseignements de lundi à vendredi. Je suivais des témoignages des gens qui témoignaient. Vraiment, ça m'a fortifié vraiment. Et puis, ça m'avait donné aussi la force pour persévérer aussi dans la prière. Quand mon mari un jour était rentré à la maison, je lui ai intéressé aussi. Je lui ai parlé, non, écoute, c'est ça, ma belle-sœur, la sœur m'a envoyé l'audio. Il m'a dit quel audio, j'ai mis l'audio. Mon mari m'a dit non, c'est intéressant vraiment. On va commencer à la prière ensemble avec toi. Je lui dis, parce que moi j'ai déjà téléchargé l'émission là dans mon téléphone. Je vais commencer, si tu es au travail, je vais commencer à t'envoyer les prédications le samedi, le soir, on va commencer à prier ensemble. C'est ce qu'on faisait chaque jour, le samedi, on priait ensemble, elle me touchait ma ventre. Et puis on était partis dans les archives, on priait, écoutait les témoignages, les prédications, c'est ce qu'on faisait. Arrivé à un certain moment, mon mari était assis, il m'a dit non, j'ai vu que ta ventre est gonflée. J'ai touché ma ventre, j'ai dit non, peut-être aujourd'hui j'ai beaucoup mangé. Il m'a dit non, aujourd'hui je te vois bizarre, ta ventre est gonflée. Et puis il m'a demandé, tu as déjà vu tes règles? Et j'ai dit non, je n'ai pas encore vu. J'ai déjà fait 1 mois, je n'ai pas encore vu mes règles. Mon mari m'a dit non, ok, ça va. Je fais 2 mois, je n'ai pas vu mes règles. Je vais dire à mon mari m'a dit non. Je peux tout d'abord faire les tests avant de partir à l'hôpital. On a payé les tests, j'ai fait les tests à la maison. Quand j'ai terminé de faire les tests, j'étais sortie 2 traits. Un trait était foncé, l'autre était clair. Je lui ai dit à mon mari, il n'était pas là, il était au travail. Il avait pris les photos, je lui ai envoyé. Il m'a dit non, on va acheter un autre test. Mois prochain, tu vas encore faire le test. Mois prochain, j'ai payé le test.
J'ai refait encore les tests. Les tests étaient montré que j'étais enceinte. Je ne croyais pas. J'ai dit non, il faut que je parte d'abord à l'échographie, à l'hôpital. J'étais partie à l'hôpital, on m'a fait l'échographie et l'échographie m'a montré que j'étais enceinte de 4 mois. Moi, je ne savais pas, j'avais seulement de quoi des malaises. Je me suis dit que peut-être ce sont les caprices ou bien je ne me sens pas bien. Parce que moi, en tête, je me disais que non. Avec ce que le docteur m'avait dit, les 2 hommes docteurs m'avaient dit que j'ai des trompes bouchées, des fibromes. Donc, ils m'avaient dit que c'est impossible de tomber enceinte. Lorsque j'étais partie faire l'échographie, le docteur m'a dit non, je suis enceinte de 4 mois. Non, j'avais pleuré, je dis Dieu merci. Je m'ai visité aussi. J'ai appelé mon mari, j'ai dit à mon mari m'a dit en tout cas Dieu soit loué. J'ai pris les photos là de l'échographie. J'ai envoyé ça à mon mari, il était au travail, moi j'étais à la maison. Je lui ai envoyé, il m'a dit non, restons seulement là, dans la prière. Dieu a vraiment changé ma vie. Il a changé la stérilité. Aujourd'hui, je ne suis plus stérile. J'ai accouché un garçon. Il a déjà totalisé 3 mois. Et je viens aussi demander pardon à Dieu parce que je pris du temps pour témoigner. Mais aujourd'hui, je prie. Parfois, je me suis dit non, aujourd'hui que je puisse témoigner, que mon témoignage va fortifier quelqu'un aussi qui va se trouver dans les problèmes que j'avais. Je vais dire merci à Dieu. Merci aussi Christ. Merci aussi pour vos témoignages. Vraiment, il faut témoigner pour la grandeur de Dieu. Il faut témoigner pour que les autres aussi soient fortifiés. Alors, on peut témoigner. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur ivoirienne, je vis à Paris. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie. Donc, j'ai fait mon témoignage parce que ce matin, après la prédication du pasteur, je me suis sentie très mal. Quand il a fini de prêcher, il a dit nous allons prier. Quand je me suis levée, j'étais dans mon salon, j'ai failli perdre connaissance. Donc, je me suis assise pour ne pas tomber. Et je suis restée là, j'avais chaud, je transpirais, donc du coup j'ai allumé mon ventilo. Et puis après la prière, quelques minutes après, je me suis sentie mieux. C'est parti comme c'est venu. Donc je tenais à rendre mon témoignage parce que depuis que je connais Kanguka par le biais d'une amie et que j'écoute Kanguka, quand je commence à écouter, soit je m'endors automatiquement, soit je commence à bailler avec des larmes. J'avais des oreilles qui me faisaient mal depuis des années. C'est parti. J'avais un ballonnement aussi de ventre. Les soirs, quelques soirs, quand je mange des trucs qui me vont pas, je suis ballonnée. Ça aussi, ça a disparu. Et puis pas mal de petits bobos par-ci, par-là, que je ressens plus. Je rends gloire à Dieu. Je remercie l'Éternel Dieu des armées. Je remercie Christ et sa femme, ses partenaires, tous ceux qui font ce gros travail-là avec lui. Que Dieu vous bénisse. Je tiens à rendre mon témoignage parce que depuis je vais témoigner et une fois que je me décide, après il y a toujours quelque chose qui fait que j'arrive pas à témoigner. Alors aujourd'hui, vraiment la prédication de ce matin m'a vraiment fait du bien. Donc je tenais à témoigner et dire merci au pasteur. Et je remercie aussi tous ceux qui témoignent parce que c'est grâce à leur témoignage qu'on a la foi, qu'on se décourage pas et qu'on se dit si aujourd'hui eux ils rendent témoignage, demain c'est sûr que toi aussi tu rendras témoignage. Donc vraiment nos témoignages ça fortifie la foi. Je remercie tous ceux qui rendent témoignage. Je remercie le pasteur, je remercie tout son équipe et que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je voudrais rendre grâce à l'Éternel ce matin pour Kanguka. Je voudrais dire merci. J'ai reçu Kanguka par l'entremise d'une amie et j'ai commencé à écouter des témoignages et j'ai été frappée par la façon dont le serviteur de Dieu enseigne. J'ai été frappée par des témoignages, la façon dont le Seigneur opère dans des vies des bien-aimés. Oh Seigneur, je te rends grâce.
Je viens ce matin témoigner pour ces merveilles. Je suis une sœur vivant au Cameroun. Je témoigne de la grandeur de Dieu ce matin dans ma vie. J'ai commencé à écouter Kanguka et j'ai expérimenté la guérison instantanée un matin pendant que le pasteur était en train de prier un samedi pour les malades, et il a déclaré une parole de connaissance en disant qu'il y a des personnes qui ont mal aux yeux et le Seigneur les guérit. Et j'ai saisi la parole de connaissance et de façon instantanée, j'ai reçu la guérison. Ça fait pratiquement 2 mois que je n'ai plus mis de collyre dans mes yeux, et pourtant j'étais abonnée au collyre, je les mettais régulièrement. Le Seigneur m'a délivré de ce mal d'yeux que je ne connaissais d'où il venait, et je vais rendre grâce à l'Éternel ce matin. Mon deuxième témoignage, c'est que le Seigneur m'a guéri du mal de dos. Je ne pouvais pas me courber longtemps, et quand même je me courbais, je pouvais pas me tenir. Il fallait faire beaucoup d'efforts pour que je me tienne debout. Parfois, je marchais d'abord courbée en me relevant doucement, doucement. J'avais l'impression que ma colonne vertébrale allait se casser. Mais un matin, pendant la prière, l'homme de Dieu a prononcé les paroles de connaissance que le Seigneur guérit des personnes du mal de dos. Et j'ai saisi cette parole de connaissance, j'ai posé ma main, et de façon instantanée, je dis bien instantanée, j'ai ressenti quelque chose comme un froid qui parcourait tout mon dos, et c'est comme ça que j'ai reçu ma délivrance. Mon troisième témoignage, ce matin, le mois dernier, j'étais en train d'écouter les anciennes audios et j'ai suivi une sœur qui parlait des règles, de ses menstrues qui venaient de façon désordonnée, et c'est comme ça que mes menstrues venaient aussi. Ça n'avait pas de jour, ça venait quand ça voulait. Chaque mois, c'était tout un désordre. Et pendant qu'elle témoignait, j'ai mis ma main sur mon bas-ventre et j'ai dit: Seigneur, si tu as fait ça pour cette sœur, tu peux aussi le faire pour moi. Oh, je dis de façon instantanée, mon bas-ventre a commencé à me faire mal et je voudrais rester au bureau, mais après un cœur m'a dit non, rentre. Je suis rentrée à la maison et arrivée à la maison, j'ai constaté que j'étais en train de saigner, et pourtant j'avais saigné il y avait de cela 2 semaines. Oh, j'ai dit mais ça c'est depuis que je suis née, c'est la première fois que je saigne 2 fois par mois. C'était vraiment un miracle. 2 fois par mois, saigner à l'intervalle de 2 semaines, je n'avais jamais eu ça. Et j'ai dit: Seigneur, je te rends grâce parce que tu as ordonné mes menstrues, tu as mis de l'ordre là où l'ennemi a voulu s'aimer le désordre. Je rends grâce à Dieu. Et j'ai dit: je vais attendre le mois prochain pour voir ce qui va se passer. Et le mois de novembre qui vient de terminer, je vous dis, mes bien-aimés, le Seigneur a fait quelque chose où le même jour que mes menstrues étaient arrivées le mois dernier, c'est venu, le mois dernier, mes menstrues sont venues à la même date, et je dis bien à la même date, et j'ai saigné normalement pendant 4 jours, j'ai pas eu de douleur, je n'ai plus saigné 2 fois comme le mois dernier. Oh, Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout, mes frères et sœurs. Oui, il est le Dieu de restauration. Je te rends grâce, Seigneur, ce matin. Je bénis son serviteur. Je bénis tous ceux qui travaillent pour l'émission jour après jour. Je bénis le Seigneur même ce matin qui a voulu que cette plateforme de prière puisse exister. Je dis merci encore au Seigneur ce matin pour cela. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Moi, je suis un Béninois résidant à Cotonou. J'ai connu Kanguka par le biais d'une sœur qui réside en France, celle qui m'a envoyé. Je suis diabétique plus de 5 ans. Et tout le temps, je suis malade. D'après les analyses, ils m'ont retrouvé avec diabète de type 2. Et elle m'a dit donc de ne pas avoir peur, de se me confier à Dieu. J'ai commencé à prier avec Kanguka. Ça fait pratiquement 6 mois. Je continue à écouter. Et je priais.
avec Kanguka. Et ce matin, j'ai fait déjà une analyse complète et je suis allé récupérer mon résultat ce matin. Vraiment, le docteur me dit, là, votre diabète, maintenant, vous êtes guéri, hein? Oh, vraiment, je suis très content. Je rends grâce tout-puissant, Jésus-Christ, pasteur et le groupe Kanguka. Que la main du Seigneur soit sur eux. Que Dieu les bénisse puissamment. Merci Seigneur. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. De Kanguka qu'elle écoutait et de sa délivrance, elle a insisté que je télécharge Kanguka vu la situation que je vivais, et comme ça, mais je précise aussi que avant elle, il y avait une sœur qui m'envoyait les audios mais que je n'écoutais pas, je ne considérais pas, et après elle, j'ai commencé à télécharger les audios. témoignage. Je suis une Camerounaise vivant au Canada. Avant d'arriver ici, je ne connaissais pas Dieu. Je ne priais pas. Quand je priais même, je ne savais pas comment parler à Dieu. C'était très vague. Donc, je n'avais pas de relation avec Dieu. En 2020, une amie m'avait parlé de Kanguka. Elle m'envoyait parfois même les audios, mais je n'écoutais pas. Donc, je l'avais un peu négligé, je n'avais pas prêté attention. Ma soeur m'a encore parlé de Kanguka. Elle m'a envoyé des audios aussi, mais je n'écoutais pas. Elle m'envoyait, parfois je les supprimais. Donc, je n'avais une fois de plus pris Kanguka au sérieux. Avant de voyager, je n'étais pas bien moralement. Rien n'allait vraiment dans ma vie, ça n'allait pas. Ma soeur a encore insisté, elle me disait, télécharge Kanguka, écoute Kanguka, ça va te faire du bien. Là, j'ai décidé de télécharger l'application et j'ai commencé à prier. À mon arrivée ici, j'ai commencé à prier, à écouter
merci à Dieu parce que j'ai été délivrée, j'ai été transformée, j'ai été changée. Avant, je ne priais pas. Aujourd'hui, tous les jours de ma vie, je me réveille en priant avec Kanguka. Pendant la journée, je loue. Je suis en permanence dans la présence du Seigneur et je lui dis merci pour ça. Il n'y a que Dieu qui peut te transformer de cette manière-là. Il n'y a que Dieu qui peut faire en sorte de te faire arrêter toutes les mauvaises choses que tu faisais. Au jour d'aujourd'hui, je peux dire que le Seigneur m'a racheté. Je suis avec lui aujourd'hui. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Cette joie-là que j'ai, il m'a transformé. Je voudrais lui dire merci pour ses bontés dans ma vie. J'ai eu une paix que je n'avais pas avant. Grâce à Dieu, j'aimerais dire merci à l'équipe Kanguka, au Christ, parce que Dieu permet que par lui, on puisse être racheté, on puisse donner nos vies au Seigneur. Donc, je voudrais manifester vraiment reconnaissance à Dieu. Et je voudrais dire aux autres, écoutez Kanguka, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je n'ai pas les mots pour expliquer, je n'ai pas les mots pour dire à quel point mon Dieu est magnifique et réel. Être en Jésus-Christ, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à n'importe quelle personne. J'ai témoigné. Bonjour chers auditeurs de l'émission Kanguka, je suis une sœur vivant aux États-Unis. J'ai connu l'émission à partir d'une femme avec qui j'ai travaillé en 2019. Après avoir eu mon accident de voiture, elle m'a proposé de commencer à prier avec Kanguka. Bon, elle m'envoyait de temps en temps les audios, mais j'avais pas vraiment le courage parce que je n'y croyais pas. Bon, parfois je ouvrais les audios, parfois je n'ouvrais pas, parfois je supprimais. Et quand j'ouvrais, parce que je suis trop curieuse, bon, j'écoutais juste et puis après critiquer l'homme de Dieu. Je demande vraiment pardon à Dieu pour ça. Bon, après ça, je ne m'intéressais pas. Arrivé en 2021, il y a aussi une fille avec qui je chante. Elle m'a proposé aussi l'émission. Elle m'a dit que non, il faut suivre l'émission. Bon, elle m'a dit de prier avec Kanguka. Bon, j'ai commencé à prier avec Kanguka à l'époque, mais je ne me suis pas vraiment mis en fond, quoi. J'ai prié avec Kanguka, mais j'ai prié parfois, mais pas vraiment sincèrement avec Kanguka. Et je chantais à l'église, mais j'étais poursuivie, pourchassée nuit et jour par l'esprit de la masturbation et le mari des nuits. Bon, c'est pas chaque nuit, mais de temps en temps, j'ai rêvé. Et mes rêves étaient basés sur 3 choses. Soit je vais rêver que je couche avec un homme, soit je vais rêver que je mange, je suis dans des fêtes ou je suis pourchassée, quoi. Je peux rêver que non, nous sommes en guerre, des choses pareilles, je libère des gens, et je suis en tenue militaire, tout ça. C'était ça mes rêves. Ou parfois, je suis en train de manger, il y a la fête, quelque part, je mange, je suis dedans. Ou parfois, bon, je couche avec un homme. Et j'ai commencé la masturbation quand j'étais trop petite. À l'âge vraiment où je me rappelle pas, mais je suis sûre que j'étais trop petite. Mais avant, je savais pas ce que je faisais jusqu'à ce que j'atteins l'âge de l'adolescence. Bon, j'ai appris la masturbation et j'ai appris que je faisais la masturbation. Mais là, arrivé au temps où j'ai appris que je faisais déjà la masturbation et bon, je comprenais pas ce que je faisais avant, mais arrivé à un certain âge, j'ai compris. Et après cela, et c'était vraiment trop difficile pour moi d'arrêter. J'ai pleurais jour et nuit, je faisais des jeûnes pour ça et à chaque fois les gens disaient à propos de la masturbation, je me sentais pas vraiment trop. Imaginez-vous que vous-même vous prêchez les autres à propos des choses que vous faites. Je connais Dieu vraiment il y a trop longtemps, j'étais encore trop petite, mais l'esprit là m'a brillé beaucoup. Ça faisait ce que parfois je sois dégoûtée de moi-même et ça m'attaquait souvent après des retraites, ça m'attaquait souvent avant d'aller chanter. Les jours où je me suis déjà concentrée pour aller prester, mais avant je vais faire la masturbation. Et quand j'ai chanté, je me sentais vraiment trop vide. Je savais pas quoi faire, vraiment. Ma vie était une désastre, je savais pas vraiment quoi faire. Et j'ai fréquenté des prières.
que je suis seule. J'avais même peur de rester seule puisque je savais, en m'isolant, je vais être sur la pornographie ou la masturbation. Mais je glorifie l'Éternel. Je me suis vraiment donné maintenant à Kanguka à fond. Je parlais avec ma maman à propos de tout ce qui m'accable et ma vie, quoi. On a commencé à prier avec Kanguka et j'ai vu la main de Dieu. Vraiment, cette émission n'est pas vaine. Si Dieu a fait à ce que cette émission soit là, mes chers amis, il faut profiter. Les jeunes, je vous exhorte à profiter de cette émission. Il faut profiter. Depuis que j'ai connu maintenant Kanguka, je me suis donné à fond. En tout cas, je suis partie devant Dieu puisque j'écoute aussi les témoignages. Ça m'a fortifié, ça m'a donné du courage. Et à chaque fois que j'écoutais qu'un frère témoigne à propos de ça, j'étais même surpris puisque je me disais que non, je vais arrêter quand je serai mariée. Mais ça m'a fait peur quand j'ai écouté, j'ai entendu qu'il y a aussi les mariés qui sont dedans. Je me disais que Seigneur, comment est-ce que je vais faire? Et ça m'a donné vraiment le courage de me jeter encore à fond en prière. J'écoutais Kanguka jour et nuit. J'écoutais Kanguka le matin, j'écoutais les Kanguka le midi, j'écoutais les Kanguka quand je dors pas. Ma vie était Kanguka. Je remercie l'Éternel puisqu'il y a maintenant des mois. Vraiment, il y a vraiment des mois qui passent. Et d'ailleurs, j'attendais pour voir si ça va encore revenir. Mais ça ne revient pas. J'ai dit merci seulement à l'Éternel. Et qui suit encore Kanguka, ne t'arrête pas. Imaginez que depuis 2019 jusqu'à 2023, c'est là maintenant que j'ai ma délivrance. C'est que Dieu fait ces choses à son temps. J'ai dit vraiment merci au pasteur. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Te fortifie jour et nuit pour nous. Afin que nous puissions rester là à bénéficier des enseignements. Vraiment, ça m'édifie vraiment trop. Et ça me console. Même quand je passe dans des moments difficiles, c'est avec Kanguka que je passe avec. Parce qu'il y a la parole. Il y a la parole dedans. Que Dieu bénisse l'équipe Kanguka. Que Dieu bénisse tous ceux qui contribuent à cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Merci, je t'aime. Télécharge Kanguka. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a Kanguka. Elle dit c'est une émission. Kanguka là c'est quoi? Tu apprends une émission, tu écoutes. Il te dit il y a un problème, tu me dis d'écouter Kanguka. Quand on a pu résoudre mon problème en quoi? Elle dit faut télécharger, c'est bon Dieu qui est téléchargé. Et un jour je suis allée sur Facebook, une femme a publié une podcast. Et il y a 2 personnes dans le commentaire. Déjà, ça veut dire que tu vas pas de ça veut dire que tu vas pas de ça. Je dis, mais après, les Kanguka, ça devient sérieux. Maintenant, je vais télécharger. Et j'ai téléchargé Kanguka le 18 novembre 2022. J'ai téléchargé Kanguka. Et en écoutant Kanguka, j'ai vu que les témoignages,
m'appelait tout le temps, on faisait les appels vidéo, on faisait l'amour en distance, tout ça. Et grâce à Kanguka, j'ai arrêté de me masturber. J'ai arrêté ça depuis que je m'avais maintenant dans quelque chose de 5 à 6 mois, 7 mois. Même presque 1 an que j'ai arrêté de me masturber. Et j'ai appelé mon chéri, je lui ai dit, on va arrêter de le faire parce que moi j'ai vu une émission, j'ai vu que se masturber est un péché. Je ne savais pas encore. Mais grâce à l'émission, j'ai su que se masturber était un péché. Et moi je vais arrêter. C'était difficile pour nous tous, mais après c'était moment. Moi j'ai arrêté. Et lui aussi de son côté, il a arrêté. Merci à Dieu, sa famille, sa femme, son entourage, merci à ses intercesseurs, merci pour cette grâce à l'émission de ma délivrance. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vais prier le Dieu véritable. Je vais lui rendre toute la gloire. Je vais lui dire merci pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et je vais lui demander pardon pour avoir mis du temps à lui témoigner. Dieu a fait beaucoup dans ma vie. J'ai reçu cette mission grâce à ma tante qui vivait en France et une amie. Au début, sincèrement, je n'ai pas pris ça au sérieux. Mais après, j'ai téléchargé. Et à chaque fois, je suis devenu accro. Mais il y a Dieu dans Kanguka. Kanguka est réel. C'est un véritable réel. J'ai cessé de me lamenter. Depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, je prends tout positivement. Je suis une jeune ivoirienne. Et vraiment, Kanguka a fait beaucoup de choses dans ma vie. Ma vie est devenue plus claire. Je comprends beaucoup de choses au niveau de la prière. Et le plus grand miracle qui s'est passé dans ma vie, c'est que je me masturbais. Oui, je ne sais pas quand ça a commencé, mais vraiment, c'était un véritable poids pour moi. Et à chaque fois, je priais pour abandonner cela. Mais je n'y arrivais pas. Et un jour, comme ça, j'ai mis un audio et j'ai commencé à écouter Kanguka. Et subitement, je me suis endormie. Quand je me suis endormie, vraiment, à mon réveil, c'était comme j'étais devenue une nouvelle personne. Voilà, ça ne me passait plus par la tête. Je n'avais même plus l'idée de le faire. J'étais vraiment heureuse de savoir que j'étais libérée de ce fardeau-là. Et j'ai dit merci à Dieu. Hormis ça, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Ma vie est devenue plus claire. Ma vie est devenue plus tranquille. Je ne me lamente plus. Je prends la vie du bon côté. Et tout ça, c'est grâce à Kanguka. Vraiment, merci à Dieu. Merci à Christ. Merci pour tous ses collaborateurs, pour ceux-là même qui œuvrent afin que nous, le peuple de Dieu, nous puissions être réveillés véritablement. Que la gloire revienne à Dieu. À Dieu soit la gloire, à Jésus soit l'honneur, à Jésus-Christ soit la victoire. Que le Seigneur soit béni ce matin, parce qu'il est Dieu, il est vivant, il est puissant. Je suis une Camerounaise de 44 ans qui vit au Cameroun. Je viens ce matin prendre un témoignage au sujet du monde de je suis. Et je me suis dit, à quoi bon résister encore autant de témoigner. Mon témoignage, il est semblable à tout ce que les frères ont déjà apporté ici. Et je remercie infiniment mes frères et sœurs de Kanguka, parce que ce témoignage nous fortifie, ce témoignage nous donne la force de croire que nous ne sommes pas perdus. Nous ne sommes pas perdus. Que le Seigneur nous aimait. Je viens ici parler de quelque chose qui m'a littéralement endurci toutes ces années et qui a volé mes plus belles années, mes années de jeunesse. Je viens ici pour parler de cette pratique avilissante, salissante et dévalorisante qu'est la masturbation. Puis je me suis retrouvée dedans toute jeune, sans savoir comment, mais je m'y suis retrouvée tout simplement. Et j'avoue que je me sentais sale après cette pratique. Je le faisais, mais c'était pas ma volonté. C'était comme si j'étais poussée par quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Et au final, je me sentais sale après avoir fait ces vilaines choses. Et à force d'écouter les frères et sœurs témoigner sur le sujet de cette pratique avilissante, je me suis dit, tiens Seigneur, nous avons
je suis. Je dis merci à Jésus-Christ. Je dis merci à Christ, à sa femme, ses enfants, à tous les intercesseurs, à tous les partenaires. Je viens dire merci à tous ceux qui ont déjà eu le courage de témoigner. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. J'ai rendu mon témoignage. Que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom. Shalom, je suis un militaire vivant au Togo. Je viens passer Canal pour rendre témoignage d'une délivrance qui s'est manifestée à ma femme. Ma femme est possédée d'un mari de nuit. Un mari de nuit qui la dérange de jour au jour. Ça fait pratiquement 6 ans que nous sommes mariés. Nous sommes mariés, pas d'enfants. J'ai couru toutes les fétichères, les produits praticiens, les hôpitaux, partout, j'ai parcouru, sans aucun résultat. Le samedi passé, aux environs de 5 heures, moi et ma femme, nous étions en train de prier. Nous avons mis la prière d'un samedi pour prier, on priait. À un moment, elle a commencé à manifester. Elle manifeste. Et moi, il y a un démon qui parle. Elle a commencé à parler. Aujourd'hui, je pars. Je dis Kangoka, je pars. Elle manifestait avec une foi rock. Oh, je dis je pars. Elle tournait, elle rampait par terre, elle tournait ses yeux. La salive, ça coulait dans sa bouche, ça coulait partout, un peu partout. Ça coulait seulement. Oh, dès lors, moi, j'avais eu peur. J'étais là, je priais. Elle manifestait en immense. Elle manifestait. Aujourd'hui, je pars, Kangoka, je pars dans l'eau. Elle manifestait. À un moment, elle a cessé de manifester. Elle est tombée, elle me regarde, elle me posa la question, que ça, que chérie, il y a quoi? Ici, là, je la regardé, je dis, aujourd'hui, tu as eu ta délivrance. Je viens passer pour dire merci, Kangoka. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Merci, Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, j'appelle de Gawa au Cameroun. Je suis très content de ma participation à l'émission Kangoka pour le témoignage de ce que j'ai vécu au mois de février. En effet, depuis 2012, j'avais fait un accident de moto et j'ai eu très mal au genou gauche. Depuis cette date, j'ai essayé tous les remèdes possibles chez les guérisseurs traditionnels avec les ticlous, mais je n'ai jamais été satisfait totalement. Entre-temps, mon épouse m'a fait comprendre qu'il y a une émission qu'on appelle Kangoka et que si j'ai le temps, que j'essaye de suivre, et pour plus de précision, si j'ai le temps, j'essaye de restaurer ça dans mon téléphone après. Ce que j'ai essayé de faire, et tous les jours, je suivais les émissions à travers les archives. Et évidemment, j'ai découvert beaucoup de choses, de témoignages qui se rapportaient à plusieurs thèmes, plusieurs sujets. C'est ainsi que dans les archives, j'ai suivi l'archive de 2018 où le pasteur a parlé de quelqu'un qui avait mal au genou et entre-temps qu'il est guéri au nom de Jésus. Et j'ai aussitôt attrapé cette parole de Dieu et je me suis senti à l'aise, je me sentais déjà guéri et c'est comme ça que le lendemain et les jours
suivant, je n'ai pas senti un mal. Je me suis dit, est-ce que c'est quoi? C'est le miracle? J'ai commencé peut-être à douter, mais comme j'ai la foi, j'ai dit non. Ce que j'ai reçu, j'ai reçu. Et c'est pour cela que je viens auprès de tous les auditeurs de Kanguka, depuis Christ, sa famille, son équipe, ses partenaires, exprimer toute ma gratitude au nom de Jésus, à Dieu de Tout-Puissant, au Seigneur Jésus, de ce que j'ai reçu, cette bénédiction, cette délivrance, cette guérison miraculeuse que j'ai ressentie en moi. J'en suis extrêmement et infiniment reconnaissant à notre grand Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, l'Éternel de toute l'humanité qui a créé le ciel et la terre. Mon Dieu, je vous remercie beaucoup. Je ne sais quoi vous donner. Dans tous les cas, je vous rends grâce, je vous bénis de tout ce que vous m'avez donné. Merci beaucoup. Je tenais absolument à manifester mon témoignage pour que quiconque écoute peut l'édifier et l'aider à sortir de ce mal. Merci à notre Dieu Tout-Puissant. Merci pour la bénédiction. Merci pour la guérison. Merci. Amen. Shalom. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Je fais mon témoignage. Le Seigneur m'a visité. Depuis plus de 30 ans, je traînais un kyste au bras gauche, sur l'articulation. Un jour, j'ai pris mes 2 poignets. Je ne sais même pas comment j'avais fait pour pouvoir attraper mes 2 poignets. J'ai présenté au Seigneur que Seigneur, je ne sais plus là, il faut mettre les mêmes. Aujourd'hui, là, je te présente mes poignets. Que j'avais les articulations et un kyste était là depuis, je sais pas que je peux, 30 ans. Puis, je finis, c'était la prière de samedi, un samedi. Je ne sais plus lequel, mais je sais que j'avais présenté mes 2 bras, mes poignets au Seigneur. Il n'a pas mentionné cela. J'ai tout simplement mis mes 2 bras, je les ai attrapés. Peut-être le Seigneur peut faire quelque chose pour moi. Et il en a fait. Une nuit, je me réveille avec une douleur au bras gauche. Ça m'a réveillé tellement j'ai eu mal. J'ai crié que, oh mon Dieu, ça c'est quelle douleur à cette heure-ci. Je n'ai même pas mis la lumière pour regarder ce qui se passait. Non, mais j'ai seulement eu une douleur au bras gauche où il y avait le kyste. Puis le matin, je me réveille, j'ai pas fait attention. Des jours passent et puis je regarde ma main gauche, je regarde le poignet, je trouve que le kyste a disparu. C'est une petite trace qui est là, mais le kyste qui enlaidissait ma main dans l'articulation avait disparu. Alors j'ai voulu rendre mon témoignage. Je rends mon témoignage pour dire que oui, chers frères et sœurs en Christ, croyons au Seigneur, croyons en Dieu. Christ, il a bien dit que c'est pas lui qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Oui, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force grâce à Kanguka. Je peux écouter la parole de Dieu dans toute sa simplicité. Il n'y a pas de promesse de je ne sais pas quoi. Vous dites tout simplement que mettez la main là où vous sentez mal. Moi, j'ai présenté mes poignets. Un autre témoignage, l'herpès qui ne se guérit. Je ne sais pas si ça se guérit. Longtemps, j'ai traîné. Un jour, j'ai dit, Seigneur, c'était même avant le kyste. J'ai dit, Seigneur, je te présente ça. C'est handicapant. Quand ça vient, quand la crise là survient, ça fait mal, ça picote, ça démange. Et puis, cela, pour l'herpès, je pouvais le faire depuis longtemps, mais j'ai dit non. Peut-être que ça va revenir. Peut-être que ça va. Mais je peux vous dire que ça fait au moins 6 mois que ce bouton n'est plus sorti. Cet herpès, et il est parti. Je bénis l'équipe de Kanguka. Oui, je bénis. Je suis contente pour mon bras, qui a retrouvé, comme Dieu l'avait fait, comme j'ai grandi. Je vous dis que c'était plus de 30 ans qu'il était là. Avant, il part, il revient. Mais ça fait plus de 30 ans qu'il était là, qu'il ne repartait plus. Et aujourd'hui, il n'est plus là. Je rends grâce à Dieu. Que Dieu vous donne encore la force. Oui, que la foi soit là. C'est vrai qu'il faut être patient. Je n'ai pas de mots, je ne sais même pas comment les aligner. Mais je dis gloire à Dieu au plus haut des cieux. Merci beaucoup, merci. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit toujours avec vous. Amen. Frères et sœurs en Christ, shalom. Aujourd'hui, je donne mon témoignage. Je suivais le désir de Kanguka jusqu'à ce que je se transforme. Aujourd'hui, je vais donner mon témoignage de guérison. Depuis le mois de
Mais l'an 2021, j'ai senti un serpent qui roulait sur mon dos. Et ça me rendait mal à l'aise. La nuit comme le jour. Donc j'ai prié. Un jour, un samedi, nous avons prié avec le pasteur. Je n'ai pas eu de manifestation. Ce n'est qu'après la prière, je sens tout à coup ce serpent bouge très fort. Après, je n'ai plus senti jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que je remercie le Seigneur. Que le Seigneur Jésus soit loué, soit glorifié, soit exalté, car il est vivant. Et je demande bénédiction pour Christ, sa famille et son groupe d'intercession. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une maman camerounaise habitant au Cameroun. Je demande d'abord pardon parce que depuis que je connais Kangoka, que j'ai eu le premier témoignage, je n'ai pas témoigné. J'ai connu Kangoka à travers une jeune dame de la Réunion qui m'a beaucoup encouragée pour télécharger Kangoka. Parce qu'elle me voyait souvent souffrir, elle m'encourageait, elle me disait chaque fois, maman, il faut télécharger l'émission que tu n'as pas encore téléchargée. Elle m'a encouragée. Finalement, j'ai téléchargé. Le jour que j'ai donc vu ce problème, moi-même j'étais dépassée. Je n'étais pas encore habituée avec Kangoka, donc je ne savais pas exactement ce qui se passait. Je me suis levée un matin, un samedi. C'est là où j'avais les vertiges. Je ne comprenais rien. J'avais les vertiges au point où quand je vais m'asseoir, je retombe sur le lit. J'étais donc couchée. Le lit même a commencé à tourner avec moi. Je ne comprenais rien. C'est là où j'ai réveillé mon époux. Je lui ai dit que ça ne va pas. J'explique donc mon problème. Il était dépassé. Il s'est levé pour aller d'abord s'asseoir, aller même au salon, réfléchir comment faire, où on va d'abord à l'hôpital. Il est d'abord. Je lui ai dit en partant, donne-moi mon téléphone. Il m'a remis mon téléphone. C'est là où je cherchais ce que je pouvais même écouter, les prières. Je me souviens donc que j'ai Kangoka. J'ai déjà téléchargé Kangoka. J'ai suivi les témoignages. J'étais tranquille. J'écoutais, je priais. J'ai demandé au Seigneur de m'aider. Après les témoignages, l'homme de Dieu a commencé la prière. J'étais dépassée. Comme on nous disait que c'est la foi qui nous guérit. Oui, je le sais. Mais je n'imaginais pas que la prière se passe au Burundi. Je suis au Cameroun. On m'a localisé à partir du Burundi. Il disait déjà vers la fin de la prière qu'il y a une femme qui est couchée sur le lit. Elle a un problème de vertige depuis que la prière a commencé et qui chasse cet esprit de vertige. Il a dit une fois, il a répété la deuxième fois et il a ajouté que son cœur chauffe. Et c'était exactement ce qui se passe avec moi. Mon cœur chauffait aussi. Quand il a dit ça pour la deuxième fois, je me suis retrouvée en paix. J'ai attendu que la prière finisse. Je me suis assise sur le lit. Et doucement, j'ai vu que le lit ne tournait plus. J'ai même constaté que je n'ai plus de vertige. J'ai commencé à pleurer. Les pleurs même venaient tout seuls. Je disais, Seigneur, merci Seigneur. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Je suis allée au salon. Je me rends compte que je marchais. Moi qui ne pouvais même pas m'asseoir, je marchais. Je suis arrivée au salon. J'ai trouvé mon époux qui était dépassé. Il ne savait même pas quoi faire. C'est là où il me voit. Il dit, et tu pleures déjà? Je lui dis que non. Le Seigneur m'a délivré, le Seigneur m'a sauvé. Je lui ai tendu le téléphone. Je lui ai dit, écoute. Il a écouté, il a réécouté, lui-même il était dépassé. Il me regarde, c'est-à-dire j'étais déjà tranquille, j'étais calme. C'est là où, à partir de ce jour-là, que j'ai commencé à encourager les gens à suivre Kangoka, télécharger dans toute ma famille, mes soeurs, mes frères, même mes connaissances. Je remercie l'Éternel. Je ne cesserai jamais. Dès que j'ai un problème, je me tourne vers l'Éternel parce que c'est là où j'ai franchement, à partir aussi des témoignages, que je comprends ce qu'on nous explique. Et ces enseignements
qui nous aide beaucoup, qui nous aide à comprendre beaucoup de choses. J'ai dit merci parce que dès que j'ai un problème maintenant, je ne me lamente plus. Je prends mon émission, je suis parfois les témoignages, je vais bien. J'ai dit merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi, pour tous les bienfaits, pour toutes ces délivrances, tous ces combats. Je lui dis merci. Et j'ai dit merci au Seigneur et lui demande qu'il fortifie et avec tous ces intercesseurs qui prient pour nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour tous ces encouragements. Merci et que tu bénisses toute sa maison. Merci beaucoup. Et aussi encourager tous ceux qui témoignent. Tous ceux même qui retardent de témoigner, qui témoignent. Parce que ça nous aide beaucoup. J'ai eu un problème cardiaque. Quand j'ai donc demandé au Seigneur, je suis allée à l'hôpital, la tension était tellement haute. Et la première fois que j'ai eu ce genre de problème, je suis restée avec les séquelles. Il a fallu beaucoup pour que ces choses-là, des années pour que ces choses-là disparaissent, ces séquelles. Et cette fois-ci, j'ai cherché la prière, je crois, du samedi le 5, qui parlait du cœur et du reste. J'ai suivi, j'ai dit au Seigneur, aide-moi. Aide-moi comme tu as l'habitude de faire, comme seul toi sais le faire. Aide-moi. Je vais témoigner. Partout où je vais témoigner. Et le Seigneur m'a aidé. Dès que j'ai pris, je suis rentrée de l'hôpital, je suis allée aux archives, j'ai vu cette émission, j'ai suivi. Je vous assure, le lendemain, ma tension est redevenue normale. Le lendemain encore, donc 2 jours après, ça ne faisait que baisser. Comme je vous parlais là, au 4e jour, c'est normal, c'est comme la tension d'un petit enfant. Je remercie l'Éternel, je le glorifie. Je ne sais même pas, les mots sont petits, je lui dis merci. Merci pour tout ce qu'il fait. Merci pour cette émission qui nous aide. Merci pour Christ qui le bénit. Merci, merci pour tout. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Je suis un centrafricain résident à Douala, Cameroun. Je dis merci à Dieu. Dieu a fait de la grande chose dans ma vie. J'étais malade. Je suis allé à l'hôpital. Le docteur a pris ma tension. C'était élevé. L'autre c'est 20, l'autre c'est 19. Ils m'ont maintenu toute la journée à l'hôpital. Moi, je leur ai dit de me donner du médicament. Comme une ordonnance, je dois aller acheter du médicament. Le docteur a dit non. Tu es sous surveillance, on a des choses à observer. Et le même journée, il m'a consulté, j'ai des problèmes sur mon dos, j'ai des problèmes sur mon rein, j'ai des problèmes sur ma foie et j'ai l'anémie. Il dit que ouais docteur, moi seul que tu comptes toutes les maladies là sur moi. Il a sorti maintenant les examens. Je suis allé au laboratoire prendre le prix, c'est entre 60 et quelques mille. Et j'ai dit, sur moi j'ai 10 000. Mais elle m'a dit de faire la glycémie et faire d'autres examens. J'ai dit, fais-moi seulement la glycémie et les autres, je vais aller faire ça dans la journée, la semaine prochaine. Elle a fait la glycémie, j'ai pris ma glycémie, c'est normal. Après, le soir, elle m'a libéré de rentrer à la maison. Le docteur m'a dit de rentrer à la maison, aller me reposer. Le lendemain, je reviens encore. Je suis allé à la maison, passer la nuit. C'est de là que j'ai dit, j'ai mon Kangoka. Et pourquoi je suis en train de me lamenter? Subitement, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à écouter Kangoka. J'ai pris ma main, j'ai mis sur le bulletin d'examen. J'ai dit à mon Dieu, tu es le Dieu. Je n'ai pas d'argent pour aller faire l'examen. Mais tu es mon docteur. Mais toi, Dieu, tu es mon docteur. Je suis, tu vas me guérir. J'ai prié. J'ai pris mon temps pendant 3 jours, 4 jours. Et les symptômes que je sentais sur moi, ça a disparu. Je n'ai plus de vertige. J'ai pris mes tensions à la maison chaque jour. Ma tension chaque jour à la maison. Ma tension qui était l'autre 20, l'autre c'est gauche c'est 20, droite c'est 19. Maintenant ça descend à baisser à 16. C'est 16. Quelques jours encore, maintenant c'est 13. Je continue à prier. Un jour j'ai appelé le médecin pour dire voilà ma tension maintenant je prie, c'est 13. Elle m'a dit bon, allez faire les autres examens, essayez les vertiges. J'ai dit non mais même les vertiges, le mal de dos, le mal de pied là c'est disparu. Et
toutes les maladies sont parties seulement comme ça, je sais pas. Et je commence à manger et j'ai pris mon poids. Un jour, je pars au travail. Je suis pas parti pour aller faire l'examen. Un jour, je pars au travail. Je l'ai trouvé en route. Il m'a dit, mais tu as fui nos cliniques pour aller te soigner à d'autres parts. Je dis que non. Alors, le bulletin que tu m'as donné, j'ai pas d'argent, c'est encore à la maison. C'est Dieu qui m'a donné la guérison. Il m'a dit n'importe quoi. J'ai dit que oui, j'ai prié à Kanguka. J'ai prié à Kanguka. Et Dieu m'a donné la guérison. Les mal de dos, les mal de rein, même les vertiges. Et le console, là, c'est parti seulement comme ça. Et maintenant, je mange, je suis en forme. Oui, je t'ai vu auparavant, tu étais pâle, tout fatigué, mais maintenant, tu as la forme, tu as pris le poids, et maintenant, que ton Dieu là, ton Dieu que tu pries là, mais le Dieu que tu pries là, veut dire qu'on va fermer toutes les cliniques dans le Cameroun, à cause de ton Kanguka là. C'est tout le monde part à Kanguka pour se soigner, mais qui va aller à l'hôpital? Et moi qui te parle, je vais payer comment? Je vais payer la maison comment? C'est ça que je dis. Merci à mon Dieu. Je glorifie mon Dieu. Mon Dieu, c'est un bon Dieu. C'est un Dieu miraculeux. C'est un Dieu qui guérit. Mon frère et sœur, n'hésitez pas d'approcher Kanguka. Puis priez à Kanguka. Téléchargez Kanguka. Kanguka va te faire du bien. Kanguka m'a fait du bien. Je bénis Christ avec toute sa famille. Je bénis les intercesseurs et intercesseurs. Je bénis les partenaires. Que Dieu les comble de sa grâce.